Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous représente, puisque comme je l'ai dit sur mes autres vidéos, mon ancienne chaîne Le Jardin Catalan a été piratée, enfin mon compte Google associé a été piraté, donc j'ai dû la supprimer. Donc, je reprends tout à zéro. Heureusement que j'avais gardé mes guides en format PDF. Donc là, c'est la culture de l'artichaut que je vais vous présenter. J'espère que mes anciens abonnés vont me retrouver. Si c'est le cas, dites-moi-le dans les commentaires, ça me fera plaisir. Pour les autres, abonnez-vous parce que j'ai vraiment plein de contenu à vous présenter, toujours en format PDF. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas, comme ça vous serez tenu informé des vidéos que je publie. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant de partir. Moi, ça me fera plaisir, ça va me motiver à reprendre tout ça parce que c'est vrai que c'est un peu décourageant vu le temps que j'y avais passé sur mon autre chaîne. Donc, c'est parti, on attaque avec la culture de l'artichaut. Donc, on va y voir le sol et l'exposition, la plantation, l'entretien et les soins, la récolte, les maladies et une sélection de variétés. Donc, avant de commencer, j'ai oublié. Avant, je mettais les guides en téléchargement. Donc, je vais arrêter de le faire parce que j'ai vu que certaines personnes utilisaient mes guides pour faire eux-mêmes des vidéos. Donc, j'ai pas envie de travailler pour eux, hein. Donc, par contre, pour les abonnés, mes guides sont toujours disponibles. Je vous invite pour n'importe quelle vidéo, j'aurai un guide à vous envoyer si vous voulez. Vous m'ajoutez sur Skype, le jardin catalan tout accroché, et moi je vous enverrai le guide que vous voulez. Donc, on est parti avec le sol et l'exposition. Donc, l'artichaut, il lui faut une exposition chaude, mais relativement abritée du vent, parce qu'il aime pas trop le vent, on va dire. Ensuite, au niveau du sol, l'artichaut, il aime les terres assez fortes, profondes, fraîches, mais suffisamment bien drainées pour éviter la pourriture. Donc, au niveau de la plantation, la multiplication se fera essentiellement par œillotonnage ou division. On peut appeler ça division des touffes. Car les semis peuvent donner des plants disparates. Donc, pour la multiplication, je vais également faire une playlist avec toutes les méthodes de multiplication, donc bouturage, marcottage, division, greffage. Et notamment, si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous invite à aller quand elle sera faite. Donc déjà, vous abonner pour savoir quand elle sera faite et aller voir ces vidéos. Donc, on reprend les œilletons ou rejets. Ce sont les pousses qui vont naître à la souche de votre pied d'artichaut et qui vont sortir à la base des vieux pieds. Donc, l'automne qui va précéder la plantation, vous allez bêcher en enfouissant du fumier ou un engrais de fond ou même encore du compost. Et fin mars, vous allez dégager les œilletons qui auront atteint une vingtaine de centimètres. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image de droite. Vous les détachez un par un en prenant soin de bien prélever dans le prolongement de la pousse. Il faut que vous préleviez un fragment de souche long de 3 à 4 cm, donc ça s'appelle le talon, et comportant quelques radicelles, donc des débuts de racines. Vous allez replanter ces œilletons aussitôt prélevés en enterrant juste le talon et en les espaçant de 1 mètre dans tous les sens, donc c'est-à-dire 1 mètre sur le rang et 1 mètre entre les rangs. Vous placez 2 œilletons par trou de plantation pour éventuellement pallier à des défauts de reprise. S'il y en a un sur 2 qui ne prend pas, vous en aurez toujours un. Ensuite, vous allez tasser la terre tout autour en aménageant une cuvette au pied des plants et vous allez arroser copieusement. Si vous voulez avancer la production de vos artichauts, vous allez planter les œilletons en septembre dans des godets de 10 cm et que vous mettrez en hivernage sous châssis froid.
Donc, c'est-à-dire sous serre, mais pas besoin de chauffer. C'est juste pour les protéger des intempéries, du gel, etc. De cette manière, vous allez pouvoir les replanter dès la mi-mars. Et donc, vous aurez vos artichauts plus tôt. Dans le midi, vous pouvez aussi faire votre plantation en août. Au niveau des entretiens, de l'entretien et des soins. Donc la première année, si vous les avez bien entretenus, les œilletons que vous aurez plantés au printemps peuvent déjà commencer à produire quelques artichauts à partir de fin août. Avant les premières gelées, vous allez couper les tiges florales au plus près du sol. Vous allez raccourcir les plus longues feuilles et vous enlèverez les feuilles mortes et vous allez lier celles du centre sans les serrer. C'est ce qu'on voit sur l'image de droite. Vous allez buter les touffes que vous aurez ainsi préparées par temps sec sur 20 à 25 cm de hauteur sans faire pénétrer la terre dans le cœur des touffes afin d'éviter la pourriture. Donc en gros c'est quoi? C'est que vous allez monter une butte en terre tout autour de votre touffe que vous avez ligaturée, sans trop la serrer évidemment, pour abriter le pied de vos artichauts. À l'approche des grands froids, vous allez pailler les touffes et vous aérerez dès que vous aurez un temps doux et sec. Donc tout cet entretien a pour but de protéger le cœur de la touffe du froid et du vent, tout en permettant à l'air de circuler pour aérer et empêcher l'humidité de stagner à l'intérieur et donc d'entraîner des pourritures. Donc les années suivantes, début mars de la deuxième année, vous enlevez définitivement le paillage ainsi que la butte au pied de vos plants. Les œilletons qui auront poussé sur chaque pied vont ainsi apparaître. Vous allez garder que les deux plus beaux et prélever les plus jolis des autres pour les replanter et ainsi renouveler un tiers de votre plantation. Ça a pour but que votre culture, en fait, qu'il y ait un renouvellement de votre culture tous les 3 ans. Attention cependant de ne pas replanter d'artichauts au même emplacement avant 4 à 5 ans. Les soins à prodiguer au nouveau plan sont identiques à ceux de la première année qu'on a vu avant. Conservez les plants une troisième année, toujours selon la même méthode, puis les arracher en automne. Donc en replantant à chaque fois, en prélevant des talons pour un tiers de votre plantation, vous allez étalonner votre plantation pour qu'elle soit renouvelée en fait tous les 3 ans. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'artichaut est rustique, donc c'est-à-dire c'est une plante costaud entre guillemets dans une bonne partie de la France, à condition de le protéger du froid en hiver par butage ou par la mise en place d'une couverture. La conjugaison de l'humidité et du froid peut provoquer des phénomènes de pourriture. Et il vous faudra enlever la protection dès que possible pour éviter un confinement trop long. Donc pour la récolte, il va falloir couper vos capitules, donc vos artichauts, à 15 cm environ du pédoncule lorsque vous aurez jugé que la taille de l'artichaut est correcte. L'idéal est de récolter avant la floraison, lorsque les artichauts sont tendres. S'ils sont récoltés trop tard, vous allez voir une fleur bleue apparaître. Un bon moyen pour savoir s'ils sont arrivés à maturité, c'est de regarder les écailles de la tête. L'artichaut est mûr lorsque les écailles vont se casser dès que vous allez les plier vers l'arrière. Un pied vous donnera généralement 3 à 4 artichauts la première année et de 6 à 10 les années suivantes. Au bout de 3-4 ans, il est préférable de changer de culture car les récoltes sont de moins bonne qualité et de moins en moins productives. C'est pour ça que je vous ai dit comment faire une rotation tous les 3 ans dans la partie d'avant. Donc une petite astuce pour obtenir de plus grosses têtes d'artichaut, vous allez percer la tige de part en part 3 ou 4 cm en dessous de l'inflorescence. C'est ce qu'on voit sur la petite photo qui est à gauche. Et à l'aide de petits morceaux de bois long de quelques centimètres ou d'un crayon. Vous faites cette opération par contre lorsque le capitule est déjà bien formé, donc quand votre artichaut est déjà bien formé.
Ça, c'est une petite astuce pour les avoir un petit peu plus gros. Au niveau des maladies, eh ben, l'artichaut est un légume assez facile de culture, même s'il crée certaines maladies ou parasites comme le mildiou, l'oïdium, les chenilles, les pucerons ou la ramulariose. J'en profite pour vous dire, ça y est pas encore sur ma chaîne, mais ça y était sur l'autre, donc j'ai juste à vous les représenter. Je vais vous faire un guide sur les maladies du potager, donc le mildiou, l'oïdium, enfin les principales maladies, ainsi que les remèdes, les remèdes préventifs et curatifs, parce que on dit souvent qu'une fois que le mildiou est là, on peut pas le soigner. Et ben c'est pas vrai. J'ai trouvé des maraîchers qui expliquent comment soigner le mildiou par certains remèdes. Donc je vais vous présenter tout ça aussi. Je vous présenterai comment faire vos propres purées d'ortie, décoction de prêle, bouillie bordelaise, les recettes pour le faire, parce que c'est vrai que quand on l'achète dans le commerce c'est assez cher, donc je vous présenterai comment le faire. Donc pour être tenu informé de tout ça, je répète, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Donc on revient sur les maladies de l'artichaut. On peut trouver le mildiou, qui peut être un gros problème s'il n'est pas repéré assez tôt. Donc vous allez surveiller vos cultures au printemps afin de pouvoir agir dès l'observation des premiers symptômes. Les symptômes, ils sont faciles à repérer grâce aux fructifications blanches, surtout les jeunes plantes ou les dragéons. La pulvérisation d'une solution de bouillie bordelaise suffira généralement pour prévenir les dégâts. Ensuite, vous avez la ramulariose, qui va provoquer des taches nécrotiques grisâtres sur les feuilles. Elle apparaît par température plus élevée, donc un traitement fongicide cuprique type bouillie bordelaise convient à titre préventif et non curatif. Donc toujours traiter à la bouillie bordelaise en général vos légumes, hein, si c'est le meilleur moyen de prévention. Avec éviter de mouiller les feuillages quand vous arrosez aussi. Ensuite, vous avez les pucerons verts qui vont coloniser le feuillage. Dans la plupart des cas, les insectes auxiliaires, comme les coccinelles, les chrysopes, vont suffire à réguler les populations. Et il n'est pas nécessaire de traiter contre les pucerons verts. Par contre, les pucerons noirs, ils sont davantage néfastes à la culture car ils s'installent dans les capitules, donc dans vos artichauts. Il faut alors agir dès l'observation de leur présence. À la rosée du soir, vous allez effectuer des pulvérisations d'insecticides anti-pucerons à base de pyrètre. Et ensuite, les artichauts constituent des abris de choix pour les mollusques. Donc pour éviter qu'ils nuisent à vos cultures d'artichauts, pensez à mettre en place des pièges anti-limaces, anti-escargots. Voilà, c'est un plan d'artichaut, c'est un hôtel 4 étoiles pour les escargots. Donc pensez à mettre ça en place. Donc là, je vous ai mis une sélection des variétés précoces, semi-précoces, fin de saison, les variétés les plus cultivées, on va dire. Donc voilà, c'est tout pour la culture de l'artichaut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu en partant. Si vous souhaitez ce guide, je le répète, vous m'ajoutez sur Skype, le jardin catalan tout accroché. Au moment de m'ajouter, vous me laissez un petit message pour me dire que vous êtes un abonné de la chaîne. Et puis moi, je vous enverrai ce guide ou tout autre guide que vous voulez que j'ai présenté en vidéo. Voilà, à plus pour une prochaine vidéo.